Bonjour à tous pour ce test de l'iPhone 5 réalisé par la chaîne YouTube HiTechGen. Donc comme dit dans le titre, on va tester l'iPhone 5 aujourd'hui et on va surtout tester les nouvelles caractéristiques qu'a cet iPhone 5. Donc tout d'abord, on va pas faire de comparaison comme le S3 parce qu'on l'a déjà fait, mais on va juste quand même comparer. On va d'abord faire un déballage quand même. Cet iPhone 5, donc l'iPhone. Alors pour moi, même si je suis pas fan d'Apple, je l'avoue, et c'est vrai, c'est le plus beau smartphone du marché. C'est-à-dire vous... Avec le HTC One, à ma avis, c'est les deux plus beaux smartphones du marché, donc il est assez sale. Je vais passer un petit coup. Voilà, faut s'avouer après. Hein. Donc voilà, le petit socle pour le tenir, les petites notices avec les logos, bref, voilà, vous connaissez, les EarPods, la chose pour charger, le dock, et bien sûr le câble Lightning. Voilà, déballage rapide, c'est pas très intéressant de faire un déballage, parce que pas grand chose. Donc je précise bien que cet iPhone 5 ne sera pas comparé avec le S4 parce que c'est pas, ils viennent pas, voilà, ils sont pas comparables. On va dire l'iPhone 5, le nouveau iPhone 6, on le compare avec le S4, mais pas l'iPhone 5, enfin l'iPhone 5S. Donc en toute chose, donc je vais l'allumer. Pour laisser une, vous allez voir, ça va très vite. Donc je vais quand même, voilà, je risque de, bon c'est pas grave. Donc comparé au S3. Vite fait, voilà. S3 à côté. Bon, vous voyez la taille. C'est quand même une belle différence de taille. Voilà, bref. Donc attendez, ça, je vais mettre là parce que je risque tout. Et bien sûr, voilà, le arrière d'un S3. Donc j'ai cassé mon S3, donc je l'ai plus. Donc c'est un super bel appareil, ça c'est sûr par rapport à un S3. C'est bien plus beau qu'un S3 et c'est voilà, c'est une pomme quoi, comme vous l'avez dans la main, c'est voilà. Alors j'ai plein de notifications qui arrivent, donc on va le laisser arriver tranquillement. Pendant ce temps, je vais vous faire un peu les caractéristiques de ce petit bijou iPhone 5. Donc voilà, j'appelle le petit bijou moi parce que bon, caractéristiques techniques, voilà, il n'est pas super poussé, mais par contre c'est plutôt voilà, un bijou de valeur iPhone 5. Donc on va commencer, voilà, c'est une puce A6 faite maison par Apple. Il fait 123,8 mm de hauteur, 58,6 mm de largeur, 6,6 mm de profondeur et 112 grammes de poids. Il a un écran 4 pouces Retina, bien sûr, de résolution 1136 x 640, avec une densité de pixels de 326. Alors les réseaux sans fil, ben, vous les connaissez, c'est Edge. Pour la France, 3G, 3G+, excusez-moi, et H+, jusqu'à 42 mégabits je crois en France. Donc c'est pas mal, hein, comparé au S3 non 4G qui fait 21 mégabits. Sur ce point, enfin 21 mégabits, mais qu'est-ce que je raconte? Je crois que si, c'est ça. Non, c'est ça, non, c'est, excusez-moi. Et donc, comparé au S3, c'est vrai qu'il a un petit avantage quand même sur ça, sur les réseaux. Alors, le gros inconvénient de cet iPhone, c'est qu'il a une nano SIM. C'est-à-dire qu'il faudra aller en chercher une nouvelle chez son opérateur. Bon, Siri, je pense, le meilleur de tous les contrôles vocaux, voilà. C'est pas de problème. L'appareil photo fait 8 mégapixels. Voilà, il a toute la détection des visages. Bon, bref, le flashlight, bien sûr. Celui d'avant, la caméra FaceTime, fait 1,2 mégapixels. Elle filme en 720p. Et oui, voilà. Donc FaceTime, vous connaissez ce que c'est. C'est pour appeler un autre iPhone. Donc bien sûr, il faut voilà, quand même avoir la batterie. Oui, il faut quand même avoir la batterie, comme vous voyez. Voilà. Écouteurs Apple, EarPods avec télécommande et micro, bien sûr. Vous avez l'étui de rangement de voyage qui est fourni avec. Vous avez le câble Lightning. Vous avez la Wi-Fi. Normalement, alors, c'est du théorique parce que moi j'ai testé, je vous dis que c'est pas du tout ça. Mais normalement, on est censé tenir en 8 heures en 3G et jusqu'à 10 heures en Wi-Fi. Donc c'est complètement faux, hein, bien sûr. Enfin, moi, je sais pas comment il faut faire, sinon autonomie en veille jusqu'à 225 heures, c'est complètement faux aussi. Ou alors c'est une veille où vous avez vraiment rien d'ouvert, la luminosité basse, vous faites vraiment rien, donc c'est une fausse veille. Et il est disponible en 16, 32 et 64 Go, et en noir et en blanc. En commençant tout de suite ce petit test. Donc voilà, on va tester l'iPhone. On va tester l'iPhone. C'est un peu dur ce test, parce qu'on va pas tester iOS 6, parce que si on voulait tester iOS 6,
on prend n'importe quoi, un iPod ou quoi, donc excusez-moi, voilà, je vais un peu nettoyer tout ça. Donc voilà, je vais baisser la luminosité de suite parce qu'on voit rien du tout. C'est où la luminosité fond d'écran? Hop là, vous voyez rien non plus. Voilà, c'est parfait. Donc cet iPhone 5. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau concrètement par rapport aux autres iPhones? Donc on va prendre, je sais pas d'autres iPhone avec moi, j'ai un iPod. Voilà, concrètement, voilà, c'est quand même plus grand. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il a une rangée de puces, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il a Passback. Il y a Passbook qui a été refait. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, après c'est à peu près tout. On a des améliorations quand même vitesse sur Safari, surtout, donc on va y aller. Voilà, je vais aller sur Google. Clavier très ergonomique, je sais pas comment ils font Apple, parce que c'est vrai que c'est des toutes petites touches, mais alors on peut taper vraiment sans faute, donc voilà, il est vraiment très très fluide, hein. Par contre après, il n'y a pas de souci, hein. Pour faire de la navigation sur Google, enfin sur le web, pour voir deux trois choses, c'est super pratique. On a l'appareil photo, qui est un super bon appareil photo, hein. Enfin un super bon pour 8 mégapixels, c'est vraiment bon, bien sûr c'est pas comparable à l'appareil photo du S4 maintenant, donc voilà, vous voyez, on peut faire n'importe quoi. Voilà, vous avez la face avant, donc je sais pas si vous voyez un peu, voilà, la face avant qui est quand même une... Ben non, j'ai voulu changer de caméra, mais non, ça n'a pas marché. Bon bref, vous avez une face avant très bonne. Voilà, horloge. Donc bien sûr vous avez l'horloge tout le temps ici qui est pareil. Voilà. Enfin, vous connaissez, après c'est vraiment de l'iOS 6, il n'y a pas trop à tester. Vous avez Plan qui est quand même la grosse nouveauté de cet iPhone, j'ai envie de dire. Voilà, bon voilà, Plan, voilà, vous avez la météo. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les notes, vous avez les kiosques, bien sûr, voilà. Donc pour moi qui est une application vraiment pas super bien, enfin, ça sert pas à grand chose pour moi. Dans les réglages, donc qu'est-ce qu'on va aller voir dans les réglages? Donc téléphone, j'ai aucune SIM dedans, donc ça sert à rien. Euh, Vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, le partage de connexion, Bluetooth qui est bien sûr un Bluetooth spécial, vous ne pouvez pas transférer de fichiers sans aucun logiciel à part, donc il ne vous permettra pas de transférer des fichiers. Minusité, confidentialité, voilà, vous pouvez... Enfin, vous avez plein de choses, voilà, c'est l'iPhone, c'est iOS 6. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, en fait, vous voyez, ça tient presque même pas 10 minutes ce test. Tout le déballage. Vous avez la bourse, vous avez le Game Center, voilà, où vous avez tous vos jeux qui se réunissent, c'est le Game Center, c'est pratique aussi. Vous avez la musique, voilà, que vous connaissez bien, bon. Après on va aller voir, voilà, on va vite passer au point négatif, au point positif de cet iPhone, parce que après on va aller sur l'Apple Store quand même, voilà. Donc c'est vraiment très pratique, donc c'est l'iOS 6, encore une fois il y a iOS 7 qui va sortir, il va vraiment tout changer. Mais là on parle bien sûr d'iOS 6 pour l'instant, parce que iOS 7 ne sortira pas avant automne. Donc si vous achetez un iPhone 5, vous aurez 7 OS. Moi, je capte vraiment pas bien à mon avis. Ah oui mais... Je n'ai plus... Enfin j'ai le Wi-Fi qui déconne. Voilà, bon, vous connaissez après. Donc alors on va vite fait voir quelles sont ces choses. Vous avez téléphone, voilà, vous avez... Bon, bref. Donc on va passer vite au point positif et au point négatif de cet iPhone. Alors, pour moi, il y a vraiment quelques points négatifs par rapport aux autres smartphones. Qui est quand même un truc qui m'a scandalisé quand j'ai acheté l'iPhone, parce que je suis pas du tout de l'univers iPhone et je voulais vraiment tester l'iPhone. J'en avais envie. Mais bon, j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc qu'est-ce qu'il y a que j'aime pas dans cet iPhone? C'est que c'est vraiment Apple, faut aimer. Il faut être habitué. On peut lui prendre vite goût, mais on peut vite aussi détester, comme moi, je n'aime vraiment pas. Mais bon, c'est un choix personnel, après, en fait, c'est un avis personnel. Alors qu'est-ce qu'il y a, par exemple, qui m'a scandalisé sur cet iPhone, c'est que les sonneries, vous ne pouvez pas choisir une musique de votre répertoire MP3, vous êtes obligé de l'acheter de nouveau, donc une sonnerie. Donc c'est vraiment scandaleux, je pense, de nous refaire payer des sonneries. Vous imaginez, c'est 99 centimes la sonnerie jusqu'à 1,29€ en général les meilleures sonneries. Voilà, c'est quand même
pas super. Alors, autre chose qui est dommage dans cet iPhone, c'est l'écran, voilà, pour moi qui est trop petit. Alors, il y en a qui vont vous dire c'est la taille idéale. Bon, je suis pas tout à fait d'accord. Je vous montre quand même la face arrière, voilà, qui est super belle quand même de l'iPhone. Bon, bref, c'est pas ça, mais je pense qu'il mériterait d'être un peu plus grand maintenant quand on voit un S3 ou voire un S4 qui a un écran quand même bien plus grand. Donc, voilà. C'est vrai, je crois qu'un S3 ça cassait vraiment. Donc, je voudrais comparer. Mais, enfin, on a vraiment des tailles d'écran qui sont encore trop petites et Apple met trop de temps à le faire. Il y a le manque d'innovation aussi dans cet iPhone qui est un point négatif, même très négatif, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation par rapport à l'autre iPhone, donc pour la différence de prix, moi je conseille vivement d'acheter un 4S, parce qu'il n'y a pas trop d'innovation. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation? Il n'y a rien. Voilà, il y a rien, c'est le vide. Si on a rajouté, on a boosté le processeur, on a mis un plus de RAM pour que ça aille plus vite, mais il n'y a pas d'innovation comme du S3 ou S4 où on a les choses infrarouges, enfin on a plein d'innovations, des capteurs. Non, ça on n'a vraiment pas dans cet iPhone. C'est vraiment un truc, on va dire, basique et bon. C'est les deux vraiment, le manque d'innovation, c'est Apple qui a vraiment un problème, et peut-être qu'avec cet iPhone 5S, ils vont se repenser, qui sait. Alors maintenant que j'en pense des points forts, donc vous avez l'appareil photo, qui est, beaucoup vous diront, ah non, c'est un point faible, non, c'est un point fort, l'appareil photo, c'est complètement faux, c'est pour 8 mégapixels, franchement c'est un super bon appareil photo. Faut comparer avec faut comparer avec les téléphones qui étaient sortis dans le même moment, par exemple le HTC One, le HTC One, le Samsung Galaxy S3, et non pas comparer avec le Xperia Z, le One X, ou alors le S4, parce que c'est vraiment pas comparable encore. Il faudra attendre l'iPhone 5S pour faire vraiment comparaison. Il faut comparer avec ce comparable. Point positif de cet iPhone aussi, la connectivité de 3G+, qui peut aller jusqu'à 42 mégabits. C'est aussi un point négatif parce qu'on n'a pas encore le 4G. Mais bon, on va dire qu'à cette époque-là, les téléphones n'avaient pas encore beaucoup le 4G, donc bien sûr, non, presque tous les téléphones ont le 4G. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un point négatif. Ça peut être un point négatif comme un point positif pour la 3G qui va en 42 mégabits, qui va plus vite quand même que le S3 non 4G, donc c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif? Le design, qui est peut-être le plus gros point positif de cet iPhone, avec le son aussi qui est très bon. Non, je pense vraiment que c'est un bon point positif ce design. Et heureusement qu'Apple a le design, parce que sinon Apple ferait comme je pense Nokia ou quoi que ce soit qui ont plongé, qui maintenant arrivent à relever la tête, comme HTC qui était presque au dépôt de bilan, mais maintenant grâce à son HTC One, il a bien réussi, donc One X. Donc voilà, pour moi c'est à peu près les points. Je réfléchis avant que je parle, c'est la dernière fois que vous verrez cet iPhone, parce que voilà, on ne l'aura plus à partir de très bientôt, donc vous ne le verrez plus. Donc enfin, on a bien sûr un iPod toujours pour faire des tests iOS, il n'y a pas de souci. On risque d'acheter l'iPod 5 pour voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben voilà, pour moi, après l'Apple Store c'est quand même un plus dans un sens où il y a beaucoup d'applications, mais à moins, parce qu'il y a des applications beaucoup trop payantes, 70% des applications payantes. Voilà, donc je vais juste vous en dire un mot vite fait, juste pour la fin de ce test. Voilà, on va arriver en période d'été, donc on risque de vous faire un dernier gros test avant juillet, puis après on vous refera des tests, j'espère en août, comme ce qu'on a fait l'année dernière, sur un produit comme une tablette moins chère, ou un ordinateur portable moins cher, ou un téléphone moins cher. Le test fin août de ça. Voilà, c'est le programme HTG, voilà, prochainement, on va dire. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous conseille de consulter tous les autres tests et toutes les autres vidéos sur la chaîne iTechGen. Voilà, merci, au revoir.